Ah, je t'écoute. Donc voilà, bonjour à tous. Moi, je suis un jeune Afghan. Je suis venu ici quand j'étais très jeune, vers 10 ans, et j'étais un fervent musulman. J'étais très pratiquant. Mais une fois que je suis arrivé sur TikTok, j'ai commencé à regarder la critique de l'islam avec Jack Le Fou et d'autres gens. Et là, j'ai commencé à me poser des questions et je me suis rendu compte qu'en fait, tout ce qu'ils dénonçaient, bah, c'était notre quotidien. Et à partir de là, j'ai commencé à revoir mes textes et j'ai commencé à m'instruire de plus en plus. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé à un stade où moi-même, je commence à proposer une critique et j'essaie de peaufiner mon travail. J'essaie de proposer un travail de qualité. Et encore merci à vous parce que franchement, si vous auriez été pas là, j'aurais encore été là à défendre l'islam sunnite. Parce au départ, je pensais que c'était les musulmans le problème et pas l'islam. C'est nous qui l'appliquons, c'est nous qui étions en train d'appliquer mal l'islam. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que finalement, non, c'était ça l'islam et que tout ça n'était qu'un mensonge auquel on y a cru pendant 14 siècles. Et aujourd'hui, je suis en train de travailler étape par étape pour décortiquer un peu ce dogme-là. Mais est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton histoire et de ce que tu as vécu en Afghanistan et dans la religion, en fait? Moi, personnellement, j'ai pas connu de grosses atrocités. Mais mes compatriotes, ils le connaissent toujours et même aujourd'hui, faut savoir que les écoles sont interdites pour les filles. La vie pour les femmes, c'est quasi impossible. On a vraiment un apartheid de genre. Même pour les hommes, on les incite à porter la barbe. Les religieux s'immiscent dans notre vie au quotidien. Ils regardent si voilà on est assez pratiquant ou pas. La vie des non-musulmans est quasi impossible là-bas. Et tout ce qui pouvait interdire, ils l'ont interdit. Ils ont interdit la musique, l'art et tout ce qui était joli, quoi. Aujourd'hui, quand on va en Afghanistan, c'est vraiment un pays enlevé de toutes ses couleurs et c'est vraiment un endroit où il ne fait pas bon vivre. Et du coup, toi, tu as quitté l'Afghanistan à quel âge? Vers 10 ans. 10 ans. D'accord. Et aujourd'hui, je peux te demander ton âge? Je viens d'avoir 31 ans. D'accord. Oui, donc j'ai passé 30 ans dans l'islam et c'est avec Jack Le Fou et d'autres critiques que j'ai commencé à me rendre compte parce qu'en fait nous on n'a jamais été habitués à la critique. Pour te dire en Afghanistan, là-bas on n'entend jamais de la critique. Depuis l'enfance on est habitué à cette idéologie, on y croit dur comme fer et celui qui ose parler d'une manière contraire, eh ben il a des problèmes. J'ai une question, si tu permets, Alia, très important. Quel est le premier élément déclencheur pour, par exemple, t'éloigner un petit peu, te poser vraiment des questions sur l'islam? Est-ce que tu t'en souviens ou quelque chose qui t'a marqué, par exemple? C'était les lives TikTok. J'ai vu que la plupart des musulmans ils montaient en live et qui savaient pas se défendre. Et puis j'ai vu d'autres musulmans un peu plus compétents mais qui perdaient encore. Et après j'ai commencé à faire moi-même mes recherches et j'ai commencé en fait ça a été l'élément déclencheur dès que je me suis rendu compte que il n'y a pas assez de rationalité et que l'islam il se confrontait beaucoup trop souvent à la rationalité que il y avait trop de choses qui n'étaient pas logiques. Après, moi-même, j'ai commencé à me poser des questions et dans la vie de tous les jours, j'ai commencé à me rendre compte que c'est pas logique. Par exemple, allez, en fait, à partir du moment où il y a eu le petit déclenchement, j'avais une autre vision du Dieu créateur. Je me dis, le Dieu qui a créé l'univers, pourquoi est-ce qu'il va me demander, est-ce que par exemple, je vais aux toilettes avec le pied gauche ou le pied droit, ou bien par exemple, il faut manger avec la main droite ou la main gauche, ou tous ces petits trucs que je le fais même aujourd'hui au quotidien, ça m'est resté, mais j'ai commencé à me rendre compte, par exemple, un Dieu qui a créé le monde et qui a créé tout l'univers, est-ce qu'il va vraiment
s'adresser à nous en nous disant voilà, si deux personnes se sont aimées, il faut les donner des coups de fouet, ou bien ou si deux personnes qui ont commis l'adultère, il faut les lapider, ou bien il faut couper des mains. Je me dis non, c'est pas possible, ça c'est vraiment c'est pas je peux pas dire que ça c'est divin. Même maintenant aujourd'hui, j'ai encore un attache avec cette religion. Parfois quand je vais voir la famille, on fait tous la prière ensemble, il y a pas de souci, mais je peux pas dire que ça c'est divin. Donc c'est à partir de ce moment-là, dès que j'ai revu ma définition du divin, j'ai commencé à changer. Aujourd'hui, je suis encore déiste. De temps en temps, je fais des petits trucs relatifs à au récit, à la tradition islamique, mais je peux pas dire que ça vient du vrai Dieu. Oui, donc tu es déiste, tu crois encore à un créateur en fait. Oui, oui, je tiens à garder ma spiritualité parce que depuis que je suis petit, j'ai grandi dans cet état d'esprit-là. Quand j'ai besoin, enfin, j'ai besoin de m'accrocher à un petit truc, quoi. Quand ça va pas, ben, j'invoque Dieu et puis ça m'aide, quoi. Oui, je comprends. Et le mot accroché me percute un peu parce que quand j'ai quitté la religion et toutes les croyances, c'est l'effet que j'avais. Mais je vais m'accrocher à quoi? C'est la question que je me posais. Mais moi, j'ai décidé de vraiment tout quitter. Tout. Et de réfléchir par moi-même et de mener ma barque et ma vie sans croyance. C'est difficile. Et je te Et comprends. après, oui, après chaque histoire est différente. Moi, personnellement, le soir, ben, ça me permet de mieux dormir. Et puis, il y a certains moments où je suis impuissant face à des problèmes. Ben, je préfère invoquer Dieu pour me donner un petit coup de boost. Et puis, j'ai grandi dans cette mentalité-là de toujours me référer au divin. Donc, je continue comme je faisais avant, sauf que sans l'islam, c'est tout. Ouais, mais Tu tu as sais, raison. tu sais ce qui est étonnant, Alia, c'est que c'est pas le premier afghan que j'entends apostat. Et il y a une sorte de sérénité dans la voix, il y a une sorte de douceur dans la voix que tu retrouves pas. Que tu retrouves pas chez les autres, chez Tordu comme des Z25 en bas. Le mec, il est représentatif de tout ce qui nous écœure. Eternal Freedom, ta voix donne l'impression que tu as un esprit quand même qui s'est bien libéré. Et puis le fait que t'aies gardé quand même un côté spirituel, enfin, je veux dire, c'est un bon côté. Je trouve il y a pas de mal à ça. Il y a pas de mal à ça. Je t'ai invité. Je te remercie. Attends, il est vraiment afghan à ça? Oui, oui, si tu veux, on peut parler en afghan. Je parle les deux langues, hein. Bah, tu es ça, t'es sérieux? Ouais, ben là, il vient de m'insulter. Non, je t'ai dit Ouais, ça va, frérot, tu arrête veux de que je te dise mentir, quoi? frérot, t'es sérieux? Non, il t'a demandé si Saganane c'était testa. sérieux. Mais non, il lui a dit une insulte d'abord en afghan. Il lui a dit une insulte en afghan. Mytho, commence pas à insulter. Et ça se voit, c'est un clownio, t'es Hazara ou t'es un vrai, Non, non, moi, je suis un vrai Pashtun, un vrai conservateur. T'es en Ah ouais, dissonance, là. tu réunis ta culture, tu réunis tout ce qu'ils ont fait et tu Non, rejoins je renie rien du tout. tu Frérot, rejoins les koufars, là, c'est non. bon, ça. Est-ce que tu sais, Mais, Mitsou, que l'Afghanistan existait avant l'arrivée de ces fanatiques religieux? Est-ce que tu sais que la culture afghane, elle est plus vieille que cette Simon, histoire-là? attends, Simon, tu lui parleras après. J'aimerais bien que Mytho et Eternal échangent ensemble, si ça vous dérange. Mito, tu connais un peu ton histoire. Tu sais qu'avant que les conquêtes arabes y viennent en Afghanistan, nous avions déjà une civilisation Ouais, qui était vraiment au top de notre truc, hein. On avait une histoire, on avait quelque chose. Tu connais au moins ton histoire? non, frérot, moi, je connais rien. Ouais, ben renseigne-toi si tu veux, Moi, je je vais connais faire juste les du textes contenu islamiques, là-dessus. frérot. Et, et qu'est-ce que tu connais des textes islamiques, toi? Je connais tout. Ah Tout ce bon? qui a rapport avec l'islam. Avec Par exemple, ton histoire la de mec. lapidation. Ah, toi, t'as vraiment quitté la religion parce qu'il t'a demandé d'aller avec le pied droit, pied gauche, je sais pas quoi, là. Mais non, c'est juste, j'ai commencé à ouvrir mon cerveau et j'ai commencé à avoir un raisonnement logique. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que ça va pas. Regarde, par exemple, l'histoire de... Allez, regarde mon contenu, tu verras l'histoire de Gog et Magog. Là, on nous raconte il y a des... Allez, et on nous raconte il y a des gens en dessous de la terre et qui sont plus nombreux que nous. Et chaque jour, ils creusent, ils creusent, ils creusent, jusqu'au jour où ils vont dire Bismillah, là, ils vont se creuser. Mais tu vois,
Tu te rends Frérot, du bien compte moment où que tout tu ça, crois c'est en juste Dieu, des histoires. ces histoires-là, tu dois les croire. T'es pas obligé de, tu, tu penses trop comme si, tu penses d'une manière trop, comme des vrais humains qui attendent, ils sont sous la terre, tu vois les anges comme un quelqu'un, je sais pas, t'es trop, Frérot, pour moi, c'est toi qui es rationnel. Hier, par exemple, je vais donner un cas plus concret. Tu as tabat yada, bilabe moi, tabma, andra, attends, anrouk, là, il a dit malrou, vraiment après ça, tu Bismillah. continues. Ouais, ben, je te dis, j'ai gardé mes trucs, mais bon. Comment tu peux concevoir que le Dieu qui a créé l'univers entier, il vienne à la rescousse du prophète au moment même où il a eu un échange un peu sportif avec son oncle, il vient, il commence à calomnier son oncle. Tu penses que c'est le comportement d'un Dieu créateur, ça? Frérot, Allah, il peut même te demander de niquer ta mère, t'es obligé d'accepter, tu comprends ou pas? Ouais, mais tu te rends pas compte qu'il y a un problème là. Non, mais j'ai pas compris ton verset, ça parlait de Oui, quoi? il peut, non, mais il peut le faire, mais tu penses vraiment que le Dieu créateur, il va faire ça? Ouais, justement, mais il le fait pas, mais Allah, peut tout te demander. Je sais pas, toi, tu penses trop, ah, ça va à l'encontre de mes envies, j'aime pas ça, donc, je quitte. Non, c'est pas question de envie ou pas, c'est, en fait, c'est les caractéristiques même du Dieu qui sont en contradiction là. Dieu, dans sa globalité et dans sa grandeur, il passe pas son temps à donner des lois aussi absurdes ou des paroles aussi absurdes. Par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que Dieu, il va se foutre que un tel ou un tel se sont aimés, il faut les donner des coups de fouet. Non, tu te rends bien compte que ça, Justement, c'est il des nous a paroles des créés, Bédouins du 7e siècle. frérot, il nous a créés. Maintenant, il nous donne des conseils, comment bien vivre. Tu seras plus heureux avec la religion que sans religion. Regarde les Ah koufars, bon? frérot. Ils sont dans leur malheur, ils sont en train de faire des lives 24 heures sur 24. Ils savent que c'est la vérité. Je sais pas comment te dire. Tu peux pas être heureux sans religion. C'est avec la religion que tu vas être heureux. Donc, c'est pour ça que si tu suis la religion, tu vas être, Frérot, je suis sans c'est pour religion et ça je qu'il suis t'a fait beaucoup des plus règles heureux que qui toi en ce font que moment. frérot, t'es plus heureux. Ben après, ça, c'est possible, là. Je sais pas, ça. Mais je te dis plus, c'est la raison de pourquoi on a des règles. Après, c'est sûr Des que règles comme quoi? Par exemple, ne pas écouter la musique? Tu penses que ce sont ouais, des règles normaux, des règles rationnelles? ouais, ça t'éloigne du Coran, ça t'éloigne de la spiritualité. Même si tu regardes les affaires, tu regardes les études, et tu vois que les musiques rendent tristes les gens, ils vont se suicider, tous ces Bon, trucs-là. allez, on va Donc, aller au vif du sujet. Tu sais que le meilleur des hommes, celui que purée, j'ai passé 31 ans à l'adorer, ce prophète. Je, je pensais vraiment qu'il était parfait, enfin, qu'il, c'était un exemple à déjà, t'as suivre. adoré Je un l'ai vraiment prophète, pris ça comme commence un, mal. non, mais bon, je l'ai pris comme modèle. On m'a dit de prendre ce gars-là comme modèle. Je me suis construit autour de lui. Puis on nous dit quoi? Il a eu une érection pour pour une gamine de 9 ans. Tu peux concevoir ça? Il y a eu une érection pour une fille de 9 ans, tu dois me montrer la source de ça. Il y a 21 hadiths, frérot. Ouais, mais montre la source qui a eu une érection. Pour qu'il y ait une consommation, il faut bien que son truc il ait une érection pour pouvoir le faire. Bon, frérot, tu dois montrer il y a eu consommation déjà, puis arrête de dire que c'est érection, ça a aucun rapport, là. Tu sors des Pour trucs, qu'il y ait une acte, il faut que son truc il soit levé pour qu'il puisse rentrer dedans. Je sais pas, frérot, on tu sait penses pas s'il y a ils ont eu fait acte, comment? t'es con, ça parle de juste, ils sont isolés ensemble. Consommation, ça veut pas dire, ils ont couché ensemble. Et quand ils sont Après, isolés, dans tu l'islam penses qu'ils ont sunnite, fait c'est quoi? permis. De quoi? Et quand ils se sont isolés, tu penses qu'ils ont fait quoi? Frérot, tu me dis qu'il y a eu une érection. Toi, t'es dans la chambre pour savoir qu'il y a une érection? Frérot, Déjà, il y a je parle 21 comme hadiths ça qui d'un disent qu'il y prophète. a Nique eu ta grand-mère, consommation. fils de pute. Mm. Moi, je parle pas avec un Afghan koufar, là. C'est du jamais vu. Je pense que c'est le premier Afghan que je vois ça. Oh Il fait non, on est honte à beaucoup, notre hein. pays, là. Je sais même pas comment les Non, non, on est Algériens et les beaucoup. Marocains font. Il y a une nouvelle génération qui vient de se lever, t'inquiète, on est beaucoup. Ouais, Merci bien aux sûr, Afghans. avec les vues, avec les lives de 28 vues, là, tu vas changer l'Afghanistan, bien vu. Non, 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 non. Il y a d'autres lives, on est à des milliers, hein. Avec des lives de milliers, tu vas changer le monde, bien vu. Allez, vas-y, continue à rêver. Ouais, ça commence comme ça, hein. T'as juste suivi comme un petit mouton, là, toutes les gens t'as vu que c'est un petit mode, là, tu vois, la plupart, c'est des Frérot, faux tu me dis que j'ai apostats, tout ça. suivi, mais on vient d'avoir une discussion, Petit toi et moi, mouton, et nique ta mère, tu petit viens de prouver mouton. devant tout le monde, tu viens de prouver Bah, devant tout le monde que t'as bah, pas de cerveau. bah, petit mouton. Hey, Et en comment plus, tu dis que c'est moi le mouton. Ouais, comment t'es un gros mouton, mytho? frère. Explique philosciences. T'as pas honte, là, philosciences. Tu-
Explique-moi, comment tu te sens pour moi, là? Tu vois un Afghan apostat, J'ai frère. une question, frérot. Tu penses quoi de la situation en Afghanistan avec les talibans et le régime islamiste? Tu penses que, enfin, c'est quoi ton avis? T'as vu comment ils ont fermé nos écoles? Tu penses que c'est bien tout ça? Nos écoles. Ben, moi, j'ai déjà donné mon avis des talibans. Je dis, ils réagissent d'une façon un peu trop rigide avec la charia. D'après l'islam sunnite, il y en a, je sais pas, mais il y en a qui les considèrent trop, Ouais, il est descendu. Dommage. Ah, il y a un modo qui l'a descendu ou quoi?